Ce n'est pas parce que tu es vierge, c'est pas parce que tu es chrétienne, c'est pas parce que tu es chaste depuis 5, 6 ans que tu n'es pas tentée. Alors, comment en tant que vierge, homme chaste, femme chrétienne, homme chrétien, comment est-ce qu'on se garde dans la chasteté? Comment est-ce qu'on fait pour continuer de se garder dans la chasteté? Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des éléments qui sont cruciaux, il est important que tu saches sur toi, sur ton corps, sur ton âme, sur ta pensée, afin de t'aider dans ce voyage pour plaire en fait à Dieu, pour que ton corps soit un sacrifice vivant, saint et agréable à lui. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on parle de comment se garder dans la chasteté en tant que jeune chrétien, jeune chrétienne, femme chaste, femme vierge, homme chaste, homme vierge. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à se garder dans la chasteté? Généralement, en fait, la première chose qui nous vient lorsqu'on parle, on pense à la chasteté, on pense à se garder dans la pureté, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Et c'est un bon début, c'est un bon commencement de se dire je le fais parce que la parole de Dieu le dit. Mais si tu le fais parce que la parole de Dieu le dit sans pour autant comprendre comment ton âme, comment ton corps fonctionne, il y a de très fortes chances que tu te retrouves dans des situations où potentiellement tu te retrouves à perdre ta virginité, à perdre ces 6 années, 7 années de chasteté, tout simplement parce qu'il y a des aspects internes qui travaillent contre toi et qu'il est important que tu saches. Lorsque la Bible parle de l'impudicité, la Bible demande de fuir, la Bible ne demande pas de combattre, la Bible ne demande pas de wrestle, de combattre en fait. La Bible demande de fuir parce que ce n'est pas quelque chose où tu peux te vanter de dire j'ai la maîtrise de mon corps. Parce que avant que tu ne te rendes compte, tu peux être réellement surpris de te dire que en fait, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, ton corps fonctionne. Alors la première chose qu'il faut savoir avant que quelqu'un puisse potentiellement se lancer dans des relations sexuelles, c'est la pensée. Donc tout commence d'abord par ta pensée. Quand je parle de la pensée, je ne dis pas forcément que tu penses à aller perdre ta virginité ou tu penses à pouvoir briser tes 8 années, tes 10 années de chasteté. Mais je dis que tu commences à entretenir l'idée selon laquelle j'aimerais en fait être dans les bras de quelqu'un, j'aimerais un câlin, j'aimerais un baiser, euh, j'aimerais... En fait, tu commences à ressentir euh, ce besoin que ton corps soit potentiellement attaché au corps de quelqu'un d'autre. Et ça peut venir vraiment vite fait, comme une étincelle, ou ça peut être quelque chose qui revient de temps en temps. Et puis lorsque tu regardes un film ou bien que tu passes une story Instagram ou Facebook, ça n'arrange pas forcément la situation parce que ça te rappelle en fait que ce serait été bien, quand tu vois des hommes et des femmes autour de toi qui sont en couple, mariés, ça peut en fait réattiser cette sensation, cette pensée que tu as, pardon, cette pensée. Et lorsque la pensée vraiment a pris place, on arrive vraiment maintenant au sentiment. Donc ça peut maintenant quitter juste d'une pensée de «Oh, j'aurais bien aimé» à quelque chose que tu ressens dans ton corps. Ça peut t'arriver que, oh, en fait, je sens dans mon corps que j'ai envie de. Et quand ça arrive déjà sur ton corps, il y a de fortes chances que si les conditions de température et de pression soient réunies, qu'avant même que tu te rendes compte, que tu sois déjà en train de tomber. Donc, premièrement, il faudrait que tu aies la domination sur ta pensée. Quand la pensée vient, je ne dis pas que la pensée ne viendra pas parce que tu es homme ou femme de Dieu ou homme ou femme spirituelle ou chrétien, chrétienne ou chaste. La pensée peut venir à tout moment. Mais lorsque la pensée viendra, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de rejeter l'entretien de cette pensée. Donc, ne n'entretiens pas cette pensée pendant trop longtemps parce qu'elle peut te pousser à commencer à ressentir quelque chose dans ton corps. Et lorsque tu ressens quelque chose dans ton corps, il peut te pousser également à maintenant, imagine, bon, si tu es célibataire, peut-être tu ne vas pas te lancer dans les bras d'un inconnu si tu as un peu d'estime de toi.
Mais si tu es en couple, il est de fort, si tu es dans une relation de cheminement où tu es en train d'apprendre quelqu'un à connaître quelqu'un et que cette personne a aussi attaqué dans ses pensées, il est fort probable que vous vous retrouvez en train de tomber. Si peut-être tu n'es pas en couple, mais il y a quelqu'un autour de toi qui te tourne autour de toi, mais tu sais que cette personne, ce n'est pas une personne avec qui tu dois te mettre en couple, il est fort probable que dans ces moments de faiblesse, tu commences encore à plus de plus parler avec la personne et potentiellement même te retrouver en train de faire ce que tu n'étais pas censé faire. Maintenant, je veux aussi toucher le point selon lequel il y a des portes d'entrée qui peuvent accentuer notre pensée, qui peuvent accentuer nos sentiments et qui peuvent accentuer le fait qu'on se retrouve justement dans des conditions de température et de pression qui ne nous favorisent pas. Et la première porte d'entrée, ce sont tes oreilles. Si tu es une femme ici, que tu es en couple ou en cheminement ou en fréquentation, vous allez appeler ça comme vous voulez, je ne suis pas encore sûre du terme. Mais si tu es en train d'apprendre à connaître quelqu'un, fais attention à ce que vous vous dites dans la relation. Faites attention à aller au sujet que vous abordez. Il y a certains qui disent, ah, est-ce qu'en tant que chrétien, mon fiancé et moi, on n'est pas censé parler de relations sexuelles? Pour ma part, si vous êtes sur le point de vous marier, il y a des choses que vous pouvez parler, mais parlez avec beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue, beaucoup de maîtrise et faites attention à ne pas commencer à attiser le feu entre vous que vous ne pouvez pas éteindre. Donc, pour la femme, tu sais que tu fonctionnes beaucoup avec tes oreilles. On t'a dit je t'aime, on t'a dit je vais vivre avec toi. Et c'est comme si on a parlé à tout ton corps en même temps. Faites attention, arrangez-vous ce que vous pouvez vous dire, ce que vous ne pouvez pas vous dire. Et si tu es dans une relation avec une personne assez sérieuse, aie la transparence de dire à cette personne, ça, j'aimerais que tu ne me le dises plus. Que ce soit des touchés, par exemple, se toucher les mains. Si tu es trop sensible, mets-toi des garde-fous. Parce que ne te dis pas, oh, parce qu'il y a tel couple chrétien sur Instagram, ils se font des câlins, ils se font des bisous, alors c'est ton partage. Non, pas forcément. Il y a des gens que ils ont certaines libertés. Peut-être ça marche pour eux, mais si pour toi ça ne marche pas, si pour toi un câlin, c'est grave, ma chérie. Prive-toi d'un câlin, mon chéri, prive-toi d'un câlin. Donc, c'est de pouvoir en fait être consciente que tout commence. Enfin, il y a l'un de tes sens qui joue beaucoup, ce sont tes oreilles. L'autre des sens qui joue beaucoup, ce sont tes yeux. Ok? Et je parle aux hommes comme aux femmes. Et en fait, il faut savoir que même lorsqu'on parle de lust en anglais, et en français, ça veut dire convoitise, c'est quelque chose qui part de tes yeux. Lust, généralement, la convoitise part de tes yeux. Donc, tu regardes cet homme. C'est-à-dire, tu ne le regardes pas seulement, tu l'as déjà visualisé dans ta pensée, comme je parlais de la pensée. Tu l'as visualisé, tu l'as filmé et tu as créé un scénario dans ta pensée. Et ça arrive souvent beaucoup, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Ce sont tes yeux. Fais attention à ne pas tomber dans la convoitise au point de même avoir des relations sexuelles avec la personne dans ta tête. Ok? Ou bien de visualiser, d'avoir vraiment tout. Parce que même si ce n'est que dans ta tête, ça peut commencer à te faire sentir ça dans ton corps. Et si ça te fait sentir ça dans ton corps, il est fort probable que tu as envie de le faire aussi dans la vraie vie. Donc, fais attention à ces imageries que tu peux développer dans ta tête parce que tu as commencé à convoiter avec tes yeux. Donc, et quand je parle de la convoitise, tu peux être célibataire comme tu peux être en couple, mais tu convoites. Ça peut être, comme Jésus-Christ a dit, ça peut être une femme qui passe dans la rue, tu as commis l'adultère avec elle si tu es marié. Et ça veut dire que tu as commis aussi l'impudicité avec elle si tu n'es pas marié. Donc faites attention parce que l'impudicité, ce n'est pas simplement quelque chose de physique, mais ça commence aussi dans ta pensée. Ensuite, l'autre élément qu'il est important que tu fasses attention, j'ai parlé des oreilles, j'ai parlé des yeux, j'ai parlé également, quand je parlais des oreilles, j'ai parlé également de la bouche. Les filles, les gars, faites attention à ce que vous dites. Quand je parlais des oreilles, je vous ai parlé du fait qu'il y a des choses que tu peux entendre, qui peuvent attiser cette flamme, mais qui parlent des choses que tu peux entendre, parlent également des choses que tu peux dire. Donc, fais attention à qui sort de ta bouche. Sanctifie ta bouche. Fais attention aux paroles que tu vas dire à cette jeune femme, à ce jeune homme. Faites attention. Vous pouvez vous apprécier, vous pouvez
appréciez les personnes que vous êtes, mais avec respect, sachant qu'il y a des mots, il y a des paroles qui ne sont pas appropriées pour des personnes qui ne sont pas mariées. Donc, faites attention à ce qui sort de votre bouche. L'autre élément, vous l'aurez peut-être su déjà, c'est le toucher. Il y a des gens qui sont extrêmement tactiles. Like, extrêmement tactiles. Moi, personnellement, et il y a aussi des gens qui sont extrêmement fragiles, ou pas fragiles, mais sensibles. Faites attention où vous touchez. Si vous êtes en couple, faites attention de c'est quoi que vous faites. Si arrêtez la main pour quelqu'un, comme je l'ai dit, c'est un big deal. Ne vous arrêtez pas la main. Si faire un câlin pour quelqu'un, c'est un big deal. Ne le faites pas. Big deal, ça veut dire c'est un grand jeu, c'est un grand enjeu. Si c'est un grand enjeu pour quelqu'un, respectez ses limites, les limites de son corps. Ne faites pas, ah, c'est que tu ne m'aimes pas. Non, peut-être juste la personne est tellement fragile, sensible. Et surtout si elle a des sentiments pour toi, peut-être ça décuple ses sentiments. Donc, il y a des gens qui disent, non, moi je suis tactile, c'est comme ça que je suis. Ma chérie, tu es tactile. Ne réveille pas le lion qui dort. Ok, sache que tu ne peux pas tout simplement ignorer le fait que cet homme n'est pas fait de faire et pareil vice versa que cette femme n'est pas fait de faire. Donc faites attention à comment est-ce que si vous êtes en couple à ne pas toucher n'importe qui, si vous êtes même célibataire aussi, faites attention. Tu peux commencer avec un frère, vous n'avez aucune relation, vous n'êtes pas en couple, mais c'est toujours toi qui es en train de lui faire des câlins, de ah, est-ce que je peux te masser, frère, sœur, come on. Et la dernière chose que je veux dire ici, parce que c'est la base de toute chose, j'ai commencé par ça, la parole de Dieu, et c'est ça aussi qui nous soutient, c'est de se rappeler pour qui est-ce qu'on le fait. Tu le fais pour Christ, tu le fais parce qu'il a dit, tu le fais parce que tu veux lui être agréable. Et même si ce n'est pas toujours plaisant de te garder dans cette chasteté, c'est un choix que tu as fait de te dire, Seigneur, je veux être agréable à tes yeux. Je vais vivre dans cette sanctification à laquelle tu m'appelles. Je vais vivre dans cette pureté à laquelle tu m'appelles. Seigneur, aide-moi. Et là, l'honnêteté de tout simplement crier à Dieu. Et là, l'honnêteté de tout simplement dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. En ce moment, j'ai l'impression que mon corps brûle. Aide-moi. Soutiens-moi, Saint-Esprit. Priez, soyez transparent avec Dieu parce qu'il n'y a rien en fait qu'il ne connaît pas sur vous. Il connaît. Au lieu de faire les zigzags, soyez juste transparent avec lui. Et il va vous aider également dans ce besoin en fait de vivre pour lui, de vivre cette vie qui lui est agréable. Donc, j'espère que cette vidéo vous a béni. Moi, c'est ce que je fais. Donc, faites attention à ce que vous regardez aussi à la télé, aux personnes aussi que vous suivez sur les réseaux. Ça ne vous sert à rien de voir des couples défiler devant vos yeux toutes les 2 minutes. Parfois, ça peut aussi réveiller l'amour avant qu'elle ne le veuille. Donc, gardez-vous des choses que vous pensez peut-être ne contribuent pas à ce que vous restiez longtemps dans cette chasteté jusqu'à ce que il ou elle devienne monsieur ou madame dans votre vie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a béni, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous.